Monsieur le chef de cabinet, monsieur le conseiller spécial, mon général, mesdames, messieurs, je suis très honoré de lancer maintenant le cycle des conférences de ce premier salon qui est dédié à l'aérosurveillance maritime. Une conférence à laquelle vous allez assister et dont le sujet est l'évolution des menaces asymétriques dans la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire du golfe d'Aden jusqu'au golfe de Guinée. Une problématique qui porte en soi la complexité de la compréhension d'un problème qui n'est pas localisé et isolé à un seul pays, mais bel et bien régionalisé à un ensemble. En effet, dans le contexte d'un espace aujourd'hui mondialisé, un espace dans lequel les échanges de toute nature ont créé des interconnexions entre toutes les régions du monde, les problématiques de l'insécurité maritime et leur impact à la fois sur l'économie et les perceptions d'un monde hypermédiatisé amènent un accroissement rapide des organisations et des structures de coordination et de sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le degré de stabilité d'une zone ou d'une sous-région impacte en effet les flux commerciaux d'une façon telle que tous les acteurs d'un pays, qu'ils soient politiques, étatiques ou organisations, se doivent d'intervenir ensemble dans le but d'amener, si possible, des solutions durables. Fournir des capacités proposées par les industriels est une chose, former les opérateurs pour que les capacités soient maintenues et inscrire le business dans la durée en est une autre. Les menaces auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés sont des menaces protéiformes. Elles empêchent la définition d'un socle commun de violence. Elles sont donc inhérentes au sous-développement. Ces menaces se cachent dans la corruption, dans le manque de moyens, dans les conflits d'intérêts, l'absence de lois et de règles, et surtout, plus que tout, dans le manque de formation. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on dit que la piraterie trouve avant tout une réponse dans son traitement à terre, on dit également que l'espace concerné s'affranchit complètement des frontières qui sont perçues uniquement par les Occidentaux. La Somalie, le Mali, et plus à l'ouest encore le Nigeria, sont d'une manière ou d'une autre totalement liés au travers de facteurs de crise hétérogènes et une complexité partagée pour neutraliser les foyers de violence. L'insécurité maritime, dans certaines zones du monde, constitue le symptôme le plus visible de l'instabilité. L'amélioration de la sûreté maritime doit surtout être considérée comme une contribution à la stabilité générale des régions, de la Somalie au Nigeria, c'est-à-dire sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. En effet, vous le savez, les actes de violence en mer ont toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Déjà, dans les années 90, dans le détroit de Malacca, souffrait d'une très grande activité qui était liée au brigandage. Il en souffre toujours, même si l'initiative conjointe de la Malaisie, de la Thaïlande et de Singapour ont réduit de façon significative le brigandage dans la région. Les Caraïbes, les côtes colombiennes ou encore la Méditerranée, sur l'axe Maroc-Espagne, subissent depuis des décennies les effets du trafic de drogue dans leurs eaux internationales. Il y aura bientôt 9 ans, c'est-à-dire à partir de 2006, nous avons donné, la France et les autres pays de l'Union européenne impliqués, au travers de la mission Atalante, une visibilité médiatique accrue et exacerbée à ces phénomènes. Cependant, l'utilisation de la mer pour piloter les trafics illicites est la conséquence visible de ces foyers de violence qui prennent racine à terre. Ce ne sont pas les seuls. De plus, bien que la piraterie ait fait l'objet d'une grande part d'attention ces dernières années, elle n'est pas le seul et unique porteur des enjeux de la sûreté maritime. La sûreté maritime revêt d'autres aspects que nous devons prendre en compte. La coordination douanière, la navigabilité, c'est-à-dire la conformité des navires aux règles internationales de sécurité, le contre-terrorisme, le contre-narcotrafic, la lutte contre les trafics d'armes, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre les trafics d'êtres humains et la protection des ports sont autant de segments de marché attachés à la sûreté maritime. L'histoire récente des crises nous montre que les interventions, pour être efficaces, nécessitent de mettre en œuvre simultanément 2 approches. Une approche globale de la crise, c'est-à-dire éviter de se focaliser uniquement sur les symptômes visibles, le pirate sur son bateau. Et d'autre part, rechercher une combinaison des effets qui peuvent être obtenus par l'ensemble des instruments de pouvoir ou industriels mis à disposition dans le but de modifier l'état du système.
Et puis, une approche par le développement des capacités locales des pays et des organisations régionales. Cette approche qui est la plus importante, et je crois que les intervenants qui vont se succéder vont le mettre en avant, c'est que cette approche regroupe toutes les actions de formation, d'entraînement, de conseil et l'aide directe pour le développement, la gouvernance et la sécurité des zones considérées. C'est-à-dire que l'outil industriel qui peut être vendu ne suffit pas. Pour les organisations occidentales, l'Union européenne et l'OTAN principalement, dans lesquelles l'OTAN, dorénavant, la France inscrit sa stratégie extérieure, les enjeux sont économiques, financiers, sécuritaires et politiques. Le Conseil européen de juin 2014, sous présidence grecque, a adopté une stratégie européenne de sûreté maritime, la SSMUE. Bien que le traitement des questions maritimes reste une prérogative des pouvoirs publics nationaux, la stratégie de sûreté maritime de l'Union européenne lui permet, au travers de sa mise en place, d'affirmer une chose, sa volonté et son ambition de devenir un acteur mondial. Pour cela, elle s'est appuyée, et elle s'appuie toujours, sur des opérations extérieures concrètes, des actions médiatisées, Atalante, Cap Nestor par exemple, mais également des projets dont le capitaine de vaisseau va vous parler, Luc Jouvence, dans quelques instants, des projets tels que CISE, qui sont dédiés au partage de l'information et qui concernent directement les entreprises. Le projet Marsur, dont le volet militaire de la surveillance maritime, le projet MMCM, qui concerne la guerre des mines, et enfin le projet Eurosur, qui concerne la surveillance des frontières. Ce sont là quelques exemples pour bien souligner l'intérêt des financements aujourd'hui accessibles à l'Union européenne pour accompagner les politiques industrielles vers des marchés. Alors, j'en ai bientôt terminé. L'objectif de notre conférence est de mettre en évidence la complexité de la pénétration des différents marchés dédiés à l'aérosurveillance, qu'elles soient maritimes et qu'elles soient terrestres. Plus que jamais, ces marchés semblent attendre des réponses porteurs de la même mobilité et de la même rusticité que celles portées par les pirates, par les terroristes ou par les djihadistes qui nous font face sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Plus que jamais, les entreprises doivent être en mesure de partager leur savoir-faire. Plus que jamais, les entreprises doivent être capables de partager leurs compétences pour aller chercher ensemble des parts de marché dans des pays en sortie de crise. Mais il est surtout temps de ne plus confondre la chasse en meute et la chasse à courre. L'association des compétences nationales doit être le socle de notre compétitivité face aux Britanniques, face aux Allemands et face aux Américains, sur des marchés où ces nations s'illustrent par leur présence et leur savoir-faire. En effet, pour ne parler que des Américains, AFRICOM, qui est le commandement régional américain mis en place en 2008 en Afrique, est très actif. Aujourd'hui, il occupe 5000 soldats américains en moyenne et prend de l'ampleur. Installé pour appuyer la lutte antiterroriste sur le continent et notamment dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, il sert aussi de tête de pont aux intérêts économiques américains dans la région, notamment face à la présence commerciale accrue de la Chine. Il est donc plus que jamais temps de se réunir et de partager des compétences clés pour pénétrer les marchés. Monsieur le conseiller spécial du ministre de la Justice et des Affaires étrangères de la République fédérale de Somalie va prendre la parole dans quelques instants et nous présenter en anglais sa vision des réalités du monde depuis la Corne de l'Afrique. Monsieur Sébastien Benotti viendra présenter les perspectives de business concrètes qui existent aujourd'hui dans la Corne. Car le budget visé n'est pas celui des États. Le budget visé est bien celui de la communauté internationale. Il n'y a pas de pays pauvres, il y existe des pays soutenus. Le commissaire général Jean-Louis Fillon mettra en perspective la sûreté maritime et le droit du pavillon. Monsieur Gilbert Durand, de DGA Technique Navale, nous présentera la vision du ministère de la Défense quant à la lutte contre les menaces asymétriques, mais du côté des bateaux gris, des bateaux militaires. Monsieur Stéphane Papillon nous présentera ensuite, de façon prospective, l'évolution des menaces maritimes qui semblent s'orienter aujourd'hui vers du terrorisme tel qu'on peut le comprendre au sens premier du terme. Monsieur Olivier Texier, de la CMA-CGM, après une courte présentation de son entreprise, nous expliquera quelle est la vision de la marine marchande face à des menaces mouvantes et des menaces irrégulières. Monsieur Jean-Michel Négret, de la société Thales, nous présentera une approche produit originale et innovante.
M. Gilles Guérini, de la société Thales Systèmes Aéroportés, mettra en avant ce qui aujourd'hui doit être considéré comme une priorité, c'est-à-dire la maîtrise de l'information, pour ne pas dire le renseignement. M. Kenneth Imschkok, qui est ici, viendra nous présenter une présentation qui est à la marge de ce que l'on va présenter et qui était prévue pour être accueillie et hébergée chez mon camarade Stéphane Kless, mais que nous faisons un plaisir de vous ouvrir les bras parce que finalement, ce que vous allez présenter est complètement lié à la nécessité d'avoir une connaissance et une maîtrise totale de l'environnement, donc une maîtrise des tenues de situation. Le général Cyril Claver nous livrera enfin une synthèse de ces différents échanges. Enfin, Monsieur le chef de cabinet du président de la République malienne nous fera l'honneur d'apporter la conclusion de cette conférence. Je cède maintenant la parole à Monsieur Abchir Aden Ferro.